Bonjour. Dans ce cours, on va voir les trois instructions de base d'un algorithme ou bien d'un programme Pascal, à savoir les instructions de lecture, d'écriture ainsi que l'instruction d'affectation. On va commencer par l'instruction de lecture. Une instruction de lecture permet d'introduire une valeur à un algorithme. Cette valeur sera enregistrée dans une variable. Donc, une lecture concerne toujours une variable, puisque la valeur qui sera introduite sera mise dans cette variable. La syntaxe de l'instruction de lecture est comme suit. En algorithmique, on écrit lire id variable, tel que id var, c'est l'identificateur d'une variable. En Pascal, on remplace le mot lire par le mot read, c'est en anglais. On peut lire plusieurs variables à la fois, en suivant la syntaxe suivante. Lire id1, id2 jusqu'à idn. Bien sûr, id1 jusqu'à idn représentent des identificateurs de variables, qui sont séparés bien sûr par des virgules. En Pascal, on écrit read id1, id2 jusqu'à idn. Donc id1 jusqu'à idn sont les paramètres de la fonction read. C'est quoi le sens d'une instruction de lecture? Si on prend l'exemple suivant, lire x, en Pascal, c'est read x. Ça veut dire quoi cette instruction? Le sens de cette instruction est comme suit. Lors du déroulement de l'algorithme ou l'exécution du programme, cette instruction indique au processeur qu'il doit attendre une valeur qui sera saisie par l'utilisateur. Une fois validée par la touche entrée, cette valeur sera enregistrée dans la variable x. C'est l'espace mémoire réservé pour la variable x. Une instruction de lecture concerne uniquement une variable. Cette dernière va recevoir la valeur saisie par l'utilisateur. On ne peut jamais écrire ce type d'instruction. Lire 5, lire x plus y, ou bien lire a comme caractère ou bien champ de caractère. Quand est-ce qu'on utilise l'instruction de lecture? Élaborons une solution informatique, un programme, pour résoudre un problème. Donc, pour élaborer une solution informatique pour résoudre un problème, elle doit passer par un ensemble d'étapes. Parmi celles-ci, il y a l'étape de modélisation, c'est établir un modèle. En général, ce modèle est constitué d'un ensemble de variables et de formules mathématiques. Pour avoir des résultats, on doit tout d'abord introduire des valeurs pour les variables de base, c'est-à-dire les variables non calculées. Donc, nous utiliserons l'instruction de lecture pour introduire ces valeurs. Prenons l'exemple ci-dessous. L'exemple du calcul de la surface d'un cercle. On sait que la surface S d'un cercle est calculée comme suit. S égale PR carré. La valeur de P est connue, c'est 3,14. Mais la valeur de R, elle n'est pas connue. Les rayons, elle n'est pas connue. Donc, on doit fournir une façon pour donner la valeur de R afin de pouvoir calculer la valeur de S. On aura donc dans l'algorithme correspondant l'instruction lire R. Et dans le programme, on aura l'instruction read R. L'instruction de lecture, maintenant on passe à l'instruction de l'écriture. L'instruction de l'écriture permet à l'algorithme ou bien à un programme d'afficher une information, une valeur qui est fixe ou bien une valeur d'une variable ou une valeur calculée à travers une expression. La syntaxe de l'instruction de l'écriture est comme suit. Écrire, valeur fixe, id variable, expression. Bien sûr, id valeur fixe, c'est une valeur constante, fixe, par exemple 5, 2,5, le caractère A, la chaîne de caractère erreur et la valeur booléenne true. id variable, c'est un identificateur d'une variable. L'expression, c'est une expression mathématique, par exemple x plus y sur 2 moins 10. En Pascal, on va faire, au lieu de l'instruction écrire, on va faire l'instruction write, avec le même type de paramètres. On peut écrire plusieurs objets, valeurs, variables ou bien expressions, à la fois en suivant la syntaxe suivante. Écrire objet 1, objet 2 jusqu'à objet 1. Ou objet 1, objet 2 jusqu'à objet 1 représente une suite de valeurs fixes, de variables ou bien d'expressions. En Pascal, c'est la même chose, on utilise l'instruction write. Objet 1, objet 2 jusqu'à objet 1 sont des paramètres de la fonction write. C'est quoi le sens d'une instruction d'écriture? Si on prend l'exemple écrire test, ou bien write test, comme chaîne de caractères. Le sens de cette instruction est comme suit. Lors de l'exécution de cette instruction, le processeur affichera sur l'écran la chaîne de caractères test. Écrire A et B, write A et B. Dans ce cas, le processeur affichera les valeurs enregistrées dans les variables A et B respectivement.
écrire A égale comme chaîne de caractères, virgule, la variable A, virgule, et B égale comme chaîne de caractères, virgule, la variable B. Dans ce cas-là, si A contient la valeur 8 et B contient la valeur 10, on aura à l'affichage A égale 8 et B égale 10. Quand est-ce qu'on utilise l'instruction d'écriture? La résolution d'un problème donné vise à avoir des résultats, la solution du problème. Ces résultats sont en général des valeurs calculées et stockées au niveau des variables. On doit indiquer à travers l'algorithme qu'il faut montrer ces résultats. Ceci sera en utilisant l'instruction de l'écriture. Prenons l'exemple précédent. Calculer la surface d'un cercle. On a vu que la surface S égale 2PR. La valeur recherchée sera enregistrée dans la variable S. Donc, bien évidemment, il faut l'afficher avec l'instruction suivante. Écrire S. En Pascal, ça sera write S. On va voir ici un ensemble d'exemples dans lesquels on va utiliser les deux instructions, lecture et écriture. On va commencer par le premier exemple qui est la résolution de l'équation ax plus b égale à 0. Les variables d'entrée, c'est a et b. On ne peut pas calculer la valeur de x si on ne connaît pas la valeur de a et b. Donc, on doit avoir, au début de l'algorithme, lire a et b. Variable sortie, c'est x. On doit calculer la valeur de x, donc écrire x. Donc, l'algorithme, programme suivant, donc on aura l'algorithme ou bien le programme suivant. Donc, algorithme exemple 1, variable a, b, x, c'est la déclaration. Début, lire a et b. Et à la fin, on aura écrire x. Donc, les 3 points représentent les traitements qui ne sont pas indiqués à ce stade. Le programme correspondant, après traduction, on aura le programme suivant. Bien sûr, les 3 points toujours, c'est la partie traitement. Donc, dans ce niveau, elle n'est pas indiquée. On va le voir dans l'exemple précédent, dans les exemples qui suivent. Deuxième exemple qu'on va voir, c'est le périmètre et la surface d'un cercle. Donc, on sait que la surface S égale PR carré et le périmètre P égale 2PR. Les variables d'entrée, c'est R. On doit donner la valeur du rayon. La variable sortie, c'est S et P. C'est écrire S et P. Donc, on aura l'algorithme ou bien le programme suivant. Donc, par l'algorithme, on déclare une constante pi égale 3,14. On aura 3 variables R, S et P, c'est de type réel. La première instruction dans l'algorithme, c'est donner la valeur de R, lire R. Et la dernière instruction, c'est afficher le périmètre et la surface, écrire P et S. Ici, c'est le reste de l'algorithme, ça veut dire la partie traitement. La même chose au niveau du Pascal, ça sera une traduction directe, bloc, étape par étape. Donc, l'entête est traduit à programme exemple 02, exemple 2, use inserté, les constantes pi et variable RPS, et la partie begin et la partie corps du programme qui commence par begin et se termine par endpoint. Troisième exemple, c'est la somme et la multiplication de deux nombres. Donc, soit deux nombres A et B, on veut calculer leur somme et leur nombre. La somme S égale à A plus B et leur produit P égale à A fois B. Donc, les variables d'entrée, c'est A et B. On doit donner tout d'abord la valeur de A et B. Et les variables sorties, c'est S et P, la somme et le produit. Donc, l'algorithme correspondant, ça sera comme suit. Et le programme correspondant, ça sera comme indiqué dans cette figure. On passe maintenant à l'instruction d'affectation. C'est quoi l'instruction d'affectation? L'instruction d'affectation permet d'assigner, de donner une valeur à une variable. Cette valeur sera enregistrée dans l'espace mémoire réservé pour cette variable. La syntaxe de l'instruction d'affectation est comme suit. En algorithmique, si l'identificateur d'une variable reçoit soit valeur, soit un identificateur d'une autre variable, soit une expression. Bien sûr, où l'identificateur d'une variable c'est un identificateur d'une autre variable et expression est une expression arithmétique ou bien logique. En Pascal, on écrit id variable, deux points égales, valeur, id variable, expression. Une affectation est constituée de deux parties. La partie gauche, c'est un identificateur d'une variable, et la partie droite, c'est une valeur, soit fixe ou bien calculée, ou stockée dans une autre variable. C'est quoi le sens d'une instruction d'affectation? Si on prend l'exemple suivant, x reçoit 5.
Le sens de cette instruction est d'attribuer ou bien d'affecter la valeur 5 à la variable x. En termes de programme en exécution, la valeur affectée à la variable sera enregistrée dans l'espace mémoire réservé à cette dernière, c'est-à-dire la variable. Les deux parties d'une affectation doivent être du même type ou de type compatible. Si x est une variable réelle, on aura une erreur dans l'affectation suivante, x reçoit 5, puisque 5 n'est pas une valeur booléenne. Quand est-ce qu'on utilise l'instruction d'affectation? En général, comme nous l'avons vu précédemment, la partie instruction d'un algorithme est constituée des entrées, des traitements et des sorties. L'instruction d'affectation intervient dans la partie des traitements. Elle permet de modifier la valeur d'une variable, soit en affectant une valeur initiale ou une nouvelle valeur, ou en affectant une valeur calculée à travers une expression. On va voir l'utilisation de l'instruction d'affectation dans les exemples que nous avons déjà vus. Le premier exemple, c'est la solution d'une équation ax plus b égale à 0. Nous avons vu que a et b, c'est les variables d'entrée, x, c'est une variable de sortie. La valeur de x est calculée avec la formule moins b sur a. Donc, on aura l'algorithme suivant. Lire a et b, c'est deux variables d'entrée. On calcule x avec la formule moins b sur a. X reçoit moins b sur a. Et à la fin, écrire x. Le programme Pascal correspondance, c'est ça comme suit. Bien sûr, cet algorithme ou bien ce programme Pascal, ils ne sont pas généraux. Et n'ont pas pris en considération le cas de a égale à 0. Le deuxième exemple que nous avons vu, c'est les périmètres et la surface d'un cercle. Nous avons vu que les variables d'entrée, il y a une seule variable d'entrée, c'est la valeur de rayon R. Il y a deux variables de sortie, c'est la surface S et le périmètre P. Maintenant, on sait que P égale 2PR et S égale PR carré. Dans la partie traitement, on va faire les désaffectations. P reçoit 2PR et S reçoit PR fois R ou bien SQR de R. On aura le programme Pascal correspondant. Et le dernier exemple, c'est la somme et la multiplication de deux nombres. Donc, variable d'entrée, c'est A et B. Variable de sortie, c'est S et P, comme somme et produit. S reçoit A plus B et P reçoit A fois B. L'instruction de lecture permet de réaliser les opérations des entrées de l'algorithme. Elle concerne les variables d'entrée. L'instruction d'écriture permet de montrer les résultats d'un programme. On affiche souvent les variables de sortie. L'affectation, c'est une instruction qui sert à modifier la valeur d'une variable. Cette valeur est soit fixe, initialisation, ou calculée à travers une expression. Cette expression permet d'avoir soit le résultat final ou des résultats intermédiaires.